Le deuxième livre, Jean chapitre 7, verset 33. D'abord la conquête. La conquête. Dis d'abord, je vais conquérir. Je veux conquérir. Dis encore, je vais conquérir. Je veux conquérir. Parce que la Bible me dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Garde silence Israël, quand je combattrai pour toi. Deutéronome nous dit ceci. À Dieu la vengeance et à l'Éternel lui-même c'est la rétribution. Si tu es insulté aujourd'hui, bien aimé, garde silence, dis, la guerre que tu me fais, je suis déjà victorieux. Alléluia. Amen. Quand tu es persécuté, dis, la persécution que je vis aujourd'hui, je suis déjà victorieux. Amen. José prit 300 hommes et il partait dans la bataille. Les Amoréens, ils étaient venus pour attaquer les enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël aussi quitta pour aller à la rencontre. Mais cette bataille-là qui devait se livrer, José ne partait pas avec tout le monde. José refusa de prendre toute l'armée d'Israël. Mais il choisissait seulement 300 militaires pour aller à la bataille. Ça n'existe pas dans la guerre. Écoute, ce n'est pas la grandeur d'être entouré de beaucoup de militaires défaillants que tu peux réussir dans ta vie. Tu as fait des calculs là où les gens ne pensent pas faire des calculs. Ce n'est pas que parce que tu es entouré de beaucoup de gens que tu peux réussir dans la vie. La vraie réussite, quand tu veux se manifester dans sa gloire, c'est quand tu es seul. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu es seul. C'est là où Dieu se manifeste. Je n'ai jamais vu Dieu se manifester devant quelqu'un qui est entouré. Quand il a failli se manifester devant Moïse, Moïse était retiré. Il était seul avec des animaux. Amen. Amen. Quand il était à Paris devant David pour se manifester dans la vie de David, David était seul dans la forêt avec des animaux. Amen. Amen. Quand il a failli se manifester devant Gédéon, Gédéon était seul dans le prétoire en train de travailler. Amen. Amen. Quand il était à Paris à Marie pour lui parler, l'ange Gabriel, Marie était seule. Alors comprends directement que quand tu marches dans ce monde, marche toi seul, mais avec un esprit en communion avec ton Dieu. Dieu apparaîtra dans ta vie. Amen. Mais si tu aimes marcher dans le groupe, c'est bon de marcher dans le groupe, mais il y a certains moments tu dois te retirer et te comprendre vraiment où est-ce que je pars, où est mon Dieu et où est-ce que je suis. Pourquoi? Parce que l'influence de la masse les a fait quoi? Les a influencés. Amen. Amen. Josué ce jour-là, il prenait seulement 300 militaires et puis il partait à la bataille. Et la Bible dit ceci quand ils sont arrivés, pendant que la bataille était là, pendant que la guerre était là, écoutez bien dans le Seigneur, l'ennemi comptait que le soleil puisse se coucher afin que l'obscurité puisse venir, afin que la victoire soit proclamée de leur côté. Parce qu'ils étaient trop nombreux par rapport à Israël. Mais Israël était seulement 300 personnes. Mais les Amoréens, il y avait 5 princes, je dis bien 5 rois des Amoréens, tous réunis contre Israël. Tous réunis contre ta vie. Je ne sais pas quels sont les gens qui sont réunis contre ta vie. Je ne sais pas quelles sont les forces qui sont réunies contre ta vie. Mais je te le déclare ce matin, même s'ils se réunissent, même s'ils sont nombreux, la Bible me dit ceci, ils viendront dans un seul chemin. Mais pendant qu'ils dans un chemin, dans ta vie à toi ce matin, celui qui se réunisse pour te détruire, il prendra fuite dans les 5 chemins. Josué dit, l'Éternel, tu es vivant. Aujourd'hui, je viens te prier pour que le soleil puisse s'arrêter et que la ligne aussi s'arrête. Aujourd'hui, cette bataille doit faire quoi? Doit finir. Et je le déclare ce matin, aujourd'hui, la souffrance de ta vie doit faire quoi? Doit s'arrêter. Aujourd'hui, ce qui te persécute doit faire quoi? Doit s'arrêter. La bataille finira aujourd'hui. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Ecclésias chapitre 3 verset 1. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se réjouir du travail. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Pourquoi le soleil allait s'arrêter?
géographie. José dit, le soleil, arrête-toi à Gabaon. Qu'est-ce que Gabaon? Gabaon, c'est une colline. Et cette colline-là, elle est à 3 milliers de Jérusalem. Amen. Donc, côté là où on a aujourd'hui, qu'on est en train d'appeler le pays la Syrie. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Gabon? Gabon, ça veut dire en grec, Kéo sacré. Kéo sacré, ça veut dire montagne sacrée. Alors, Josué jeta des yeux là-bas, dit que le soleil s'arrête dans cette colline de Gabaon. Le soleil s'était arrêté là-bas pendant une journée. Je retourne. Dieu, pourquoi il a arrêté le soleil? Parce qu'il voulait manifester sa gloire. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que les gens voient que c'est impossible, mais devant Dieu tout est possible. C'est que tu vois que dans ta vie il n'est pas possible, devant Elohim tout est possible. C'est que quand tu vois que tu n'arrives pas à faire, devant El Shaddai tout est possible. Amen. Quand le soleil était arrêté là-bas, à la montagne de Gabaon, et déclarant aussi à la ligne, toi aussi, arrête-toi de faire des courses. Parce qu'aujourd'hui, la bataille doit finir. Alléluia. Nous allons voir là où nous allons être avec ces problèmes. Amen. Les sorciers se réunissent. Ils disent non. Nous allons les manger, bien aimés dans le Seigneur. C'est sorcier qui veut te manger là. Aujourd'hui, la bataille doit faire quoi? Doit finir. Amen. Doit finir cette bataille. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Josué avait arrêté le soleil, parce qu'il voudrait que le soleil ne prenne pas l'influence sur cette bataille. Tu ne m'as pas compris encore. Je vais maintenant rentrer trop bas. L'influence du soleil, c'est quoi? Le soleil influence le jour. Et quand il y a le soleil, nous attendons les heures. Nous comptons les heures et les minutes. Or, la bataille comptait sur le temps. Cette bataille devait se livrer cette journée. Si Israël n'avait pas gagné cette bataille, Israël allait perdre. C'est-à-dire que le soleil a influence sur le temps. Mais il y a quelque chose que les Amoréens ont oublié. Que Israël, il a un Dieu qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tes ennemis ont oublié. Qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des temps et des circonstances. Pendant qu'on t'a calculé que tu es déjà mort, on t'a déjà enterré, tu ne vas plus avancer. Mais il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des temps et des circonstances qui peut te ressusciter à tout moment, qui peut te lever à tout moment, qui peut te bénir à tout moment, qui peut faire des merveilles à tout moment. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Dis d'abord Dieu des temps et des circonstances. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Amen. Je le répète encore. Tu montreras aux païens que ton Dieu est le seul qui règne. Qui règne ici sur la terre, là au ciel et sous la terre. C'est ton Dieu à toi. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je dis, ton Dieu à toi, il est le seul que tu vas montrer aux païens que ton Dieu règne sur la terre, au ciel et dans le plus profond des liens cachés. Amen. Ton Dieu. Amen. Ton Jésus à toi là va se manifester. Amen. Et qu'il y aura la gloire et la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Dis d'abord tu es enfant de Dieu. Dis tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es le petit frère de Jésus. Et petite sœur de Jésus. Celui qui contrôle le monde. La stabilité dépend de l'Éternel. Amen. La victoire dépend de Dieu. Reste à la droite, tu perds. Il fera tes ennemis les marches. Écoute, Dieu fait quelque chose dans ta vie pour manifester sa gloire. La gloire de Dieu. Amen. Glória a Deus. Je vais pouvoir finir la prédication. Et nous allons entrer dans la prière. Pasteur,
La version biblique. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Écoute, comment on appelle ce Dieu-là? De paix. Le Dieu de paix. Je n'ai pas encore bien compris. Comment on appelle ce Dieu-là? Le Dieu de paix. Nzambe ya kimia. Le Dieu de la paix. Il écrasera Satan. Continue, pasteur. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une promesse de l'Éternel que Satan sera écrasé sur vos pieds. Amen. Écoute, je n'ai pas besoin d'aller m'incliner devant Satan parce que lui-même, sa tête, Dieu l'a déjà mis ici. Pasteur, continue. Hein? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, Ngolou, Ngolou, la grâce. C'est la grâce de qui est? Mais si c'est la grâce de Jésus, est-ce que vous avez confiance que la grâce va t'accompagner? Continue, pasteur. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Que la grâce soit avec qui? On a dit, soit avec les païens? Non. Soit avec qui? Les sorciers? Non. Soit avec qui? Nous. Soit avec nous. Dis d'abord, soit avec moi. Soit avec moi. Que la grâce de Jésus soit avec moi. Que la grâce de Jésus soit avec moi.